Norman est de retour après quasiment 2 ans et il prend la parole et il va raconter un peu tout ce qui lui est arrivé et les impacts sur toute sa famille. Moi, je suis pas là pour le défendre ou pour dire qu'il mérite tout ce qui lui arrive ou quoi. C'est juste, voilà, il donne sa version des faits. On peut voir que sa vidéo bide un petit peu, hein. 5000 vues en 1 heure, alors qu'il a 11 500 000 abonnés. Donc je pense que l'algorithme de YouTube a anéanti les vidéos de Norman, parce que je rappelle qu'il a été démonétisé suite à toute cette affaire et qu'il a tout perdu, il a plus de thunes. Enfin, c'est pas qu'il a plus de thunes, c'est qu'il n'en gagne plus. Voilà. Donc il ne peut plus faire de vidéos, hein, évidemment. Et du coup, on va l'écouter. J'ai tourné une vidéo pour m'exprimer sur ma vie ces dernières années et pour vous dire à quel point vous me manquez aussi. Simplement, j'ai réalisé pendant le montage que si ça se trouve, vous êtes resté ici sans savoir quoi que ce soit. Donc en fait, je vais simplement faire une sorte de petit avant-propos pour recontextualiser un peu à plat, à froid, tout ça. Et puis ensuite, vous aurez mon ressenti à chaud. Suite à une plainte déposée à mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale, que je n'avais jamais rencontrée, a réuni 7 autres plaignantes, relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Au final, 2 plaintes ont été déposées contre moi. Pendant 2 ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice, constituant un dossier de plusieurs milliers de pages, impliquant une garde à vue, avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Le 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, « Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Ce classement sans suite ne débouche sur aucune mise en examen, ni procès, ni condamnation. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement, et ça je le regrette sincèrement. Bien que mes accusations étaient disproportionnées, ce que la justice a confirmé, on peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup, beaucoup trop, et ça je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Vous passiez un bon moment sur YouTube? Eh bien, je vais péter l'ambiance dans 3, 2, 1. Pas évident de faire une vidéo après tout ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup réfléchi à comment m'y prendre et j'ai pas trouvé en fait. Donc je vais vous parler comme ça, avec sincérité. Toute ma vie, j'ai toujours essayé de vous faire rire ou au moins sourire parce que je crois que je sais m'exprimer que comme ça. Même quand j'ai abordé des sujets un peu sensibles, je faisais toujours avec un petit ton comique. C'est vrai que parler face caméra de sujets extrêmement graves et anxiogènes, c'est pas trop mon truc. Quoi que tu dises, ça fait un peu enregistrement américain de la police fédérale, mais je vais quand même le faire parce que j'en ai envie et je crois que c'est nécessaire. Déjà cette vidéo, je l'ai fait pour les gens qui m'aiment. Ceux qui me suivent depuis le début, de près ou de loin, ceux qui m'ont donné leur attention avec tellement de bienveillance et de fidélité depuis toujours, ceux qui m'ont vu grandir et qui ont grandi avec moi, ceux qui m'ont donné l'envie et l'énergie de créer des trucs en boucle avec tout mon cœur et toute ma passion pendant tant d'années. Vous me manquez tellement, si vous saviez. J'y pense tous les jours, vraiment. Mais je sais que cette vidéo sera aussi certainement analysée et décortiquée par des personnes beaucoup moins convaincues par mon intégrité. Bon, on vit dans une France divisée après tout. Cette vidéo, honnêtement, c'est pas un plaisir de la faire. Elle risque de plus me desservir qu'autre chose et d'alimenter les petits gossips malsains. Mais j'en ai besoin, j'ai envie de le faire pour me vider la tête et passer à autre chose dans ma vie. Il y a 2 ans de cela, à peu près, des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles dont certaines sont devenues amies par la suite, certaines que j'ai rencontrées
d'autres jamais. Elles m'ont accusé de choses tellement graves mais horribles que je vais même pas pouvoir les prononcer dans cette vidéo, sinon le robot YouTube va me censurer. J'ai carrément été convoqué pour la première fois de ma vie en garde à vue. Une belle manière de finir l'année. Il s'agissait de la brigade des mineurs. Donc c'est un endroit où les enquêteurs et enquêtrices entendent à longueur de journée les pires horreurs que la race humaine est capable de commettre. Voilà. Donc moi, j'étais là. À ce moment-là, je ne savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Franchement, on parlait de moi à peu près partout, j'étais en boucle sur BFM, j'avais l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux, on dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr que pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. Ouais, franchement, ceux qui font des vidéos sur Norman juste pour faire des vues et le buzz, c'est scandaleux. Moi, je me permettrai jamais de faire une vidéo sur Norman, d'accord? C'est vraiment être la pire crasse. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ceux qui font des vidéos sur Norman. Mais quel profiteur, juste pour faire des vues. C'est aussi du marketing, ça s'appelle Internet. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Face à cette hypocrisie généralisée, des témoignages parfois tronqués et à charge, je me suis tue pendant tout ce temps. J'ai accueilli la parole des personnes se sentant concernées. Je me suis tue également pour laisser la justice faire son travail. Et aussi et surtout pour protéger ma famille, qui était sidérée et en totale souffrance. Aujourd'hui, après 2 ans d'une enquête extrêmement poussée, où ma vie a été passée au peigne fin, qui a été classée sans suite, j'ai besoin de me défendre pour protéger ma famille et pour faire entendre ma vérité. Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice, autant de fois qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire. Je ne suis pas quelqu'un de procédurier, clairement pas, ça ne m'amuse absolument pas, mais je le fais surtout pour mes enfants et pour ma femme. Puisqu'aujourd'hui le tribunal c'est aussi populaire, je vais jouer le jeu et je vais répondre aux interrogations les plus fréquentes. Comme vous le savez, à la demande d'une plaignante que je n'avais jamais rencontrée, une enquête a été lancée à mon encontre. J'ai toujours pris soin de garder mon petit jardin secret, de laisser une distance entre ma vie perso et YouTube. Mais puisque c'est certainement nécessaire, je vais vous répondre avec la plus grande franchise et aussi avec ce que j'ai le droit de vous dire. Je me suis tue pendant tout ce temps, c'était un véritable cauchemar, une frustration de ne pas pouvoir crier la vérité en voyant tout et n'importe quoi dit dans la presse, les médias, sur les réseaux sociaux. Il m'a vivement été conseillé de ne pas m'exprimer, si ce n'est plus pendant la procédure, pour laisser le temps de parole, le temps nécessaire aux personnes se sentant concernées, et surtout pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Chose que j'ai respectée à 100%. J'aurais pu, si j'ai été un gros con, répondre à mes accusatrices directement, à jouer à une sorte de guerre médiatique, à leur répondre en ligne, chose que je n'ai pas faite une seule seconde. De toute façon, c'était tellement violent que j'ai pris ce temps de recul pour me protéger et protéger ma famille, et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais sachez que ce silence n'est donc pas un aveu, mais le strict opposé. Pendant tout ce temps de réflexion, j'ai dû essayer de me reconstruire en off, dans ma vie privée, parce que j'ai beau avoir une certaine notoriété, quand la caméra s'éteint, je suis comme tout le monde, pas plus fort qu'un autre. 2 ans, c'est long. Je me suis servi de ce temps pour me remettre en question, pour réfléchir. Je me suis posé 1000 questions. Je me suis concentré sur ma famille, sur mes enfants, ma vie perso. Honnêtement, c'était pas vraiment un choix, mais je crois qu'on en avait tous besoin. Ils ont été mon plus beau refuge. Professionnellement, peut-être que certains l'avaient déjà un peu remarqué, mais ça faisait longtemps que je savais plus trop où j'allais. Je commençais un petit peu à tourner en rond. Vous savez, moi, je suis issu de la première génération des youtubeurs en France. Je suis un dinosaure de YouTube, Brachiosaurus plus précisément, et je me voyais mal faire en 2024 la raclette 8. Je vais surtout pas vous dire que ça tombait bien, pas du tout, j'aurais aimé que ça se passe complètement autrement, mais je me sentais arrivé au bout d'un cycle. Voilà. Du coup, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché de revenus. Par contre, j'ai mes petits projets perso et j'aide parfois ma famille ou mes amis à se lancer sur les leurs. J'ai aussi eu la chance de voyager un peu, donc je suis allé à nouveau en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour rendre visite à ma famille. J'ai voyagé aussi un petit peu en Europe, en Hongrie, en Suisse, en Angleterre, en Belgique. Et on a passé 3 mois chez des amis de Martha en Thaïlande, qui sont depuis devenus les miens. Alors,
la Thaïlande, où je me trouve actuellement. J'ai lu tellement de bêtises à ce sujet que je vais un peu éclaircir les choses. Alors non, je n'y vis pas, je vis en France. J'y suis allé 3 fois, c'est mon 3e séjour. Je ne suis pas venu ici non plus pour signer des contrats d'entreprise secrètes, comme j'ai pu le lire ou le voir. Je ne suis pas parti en Thaïlande non plus afin de me réfugier, ni faire du tourisme malsain de gros dégueulasses. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher. En Thaïlande, il se couche plus tôt. Je suis en train de disparaître littéralement. J'espère que je vais pas finir dans le noir. Comment as-tu vécu les accusations? Franchement, j'ai adoré. Faux. Pour être honnête, évidemment, extrêmement mal. On a dépeint un portrait de moi littéralement horrible, qui est à milieu de ce que je suis réellement. Je me suis toujours efforcé d'être quelqu'un de doux et attentionné avec les gens qui m'entourent. Je crois que ça se voyait un minimum dans ce que je pouvais vous montrer dans mes vidéos. Du jour au lendemain, j'ai tellement été sali, c'était tellement violent que j'ai décidé de tout couper. En fait, c'était une situation tellement disproportionnée et injuste que j'avais plus la force de rien. Le harcèlement, l'acharnement était tel que pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà, donc pour répondre à la question, non, pas bien du tout. Peu à peu, j'ai découvert qui étaient mes accusatrices et ce qu'elles me reprochaient. C'est comme ça, par exemple, que j'ai appris avec effroi que 2 d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. Que ce soit clair pour vous, car ça l'a été pour la justice, je n'aurais jamais échangé avec ces filles si je n'avais pas été dupé. Je ne vais pas vous refaire l'historique de chaque histoire, mais dans chaque situation, j'ai pu apporter mes preuves, mes arguments et ma vérité. Il a fallu ensuite affronter la vie quotidienne, la vraie vie, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue. Mais ça, c'est que pour ma part, parce que mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout, comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, parfois arrêter de manger. L'une des plaignantes a quand même pris le risque de nuire à l'enquête en cours. Puis il faut savoir aussi que les enfants, c'est très 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 méchant, parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils font, ils se rendent pas trop compte de leur violence. Imaginez, vous avez 10 ans, et dans toute l'école, on sait, au travers des médias, que le papa de un tel, c'est la pierre des raclures, etc. Évidemment, la gamine va se faire pourrir un maximum. Et c'est pas impossible qu'elle finisse traumatisée à force. Là, elle fait des séances sur le pied, etc. Ça doit être absolument horrible. Interview et en citant Martha et mes enfants à de multiples reprises et en insinuant qu'ils pourraient ne pas être en sécurité sous le même toit que moi. Par ailleurs, j'estime que contacter les membres de ma famille, ma femme, ma sœur, le parrain de ma fille, mes amis proches, mes collègues, mes sponsors et j'en passe, c'est de l'ordre du harcèlement, clairement, de la diffamation, de la calomnie et de l'acharnement, surtout quand ça dure depuis des années. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir et pas le voir, c'est normal, alors je vous le dis. Ça, je ne pourrai plus jamais laisser passer maintenant. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis interrogé sur mon comportement passé. Ai-je manqué de prudence en échangeant avec des inconnus? Oui, mais les accusations sont fausses et les répercussions dans nos vies sont cataclysmiques. C'est injuste et sans commune mesure avec le malheur que ça nous cause aujourd'hui. Et je le dis, ces attaques n'ont pas été menées pour les bonnes raisons. La justice a fait son travail pendant 2 longues années, a fouillé ma vie, à la pince à épiler. Je n'ai jamais été mis en examen et jamais été condamné à quoi que ce soit, bien que le bilan reste injustement lourd. En tout cas, à ce stade, je ne suis plus présumé innocent, je suis innocent. Vous l'aurez compris, oui, je suis toujours avec Martha, qui est la mère de mes enfants. Elle a accueilli la parole de mes accusatrices avant de vérifier les faits, puis de m'apporter un soutien indéfectible. Sa démarche a été saine et validante, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Ces attaques à charge incessantes et traumatisantes l'empêchent de travailler et d'avancer alors qu'elle n'a strictement rien à se reprocher et absolument rien à voir avec tout ça. Elle a perdu ses contrats qu'elle adorait, elle s'est fait harceler, que ce soit en ligne ou en vrai. C'est intolérable qu'elle ait à subir la haine des gens qui cherchent juste à faire du mal ou à nuire pour faire des vues.
C'est une femme, mère de 2 filles, qui est particulièrement engagée pour la cause féministe et les minorités négligées. Les faits qui me sont reprochés sont des comportements qu'elle condamne fermement. C'est donc d'autant plus aberrant qu'elle subisse du harcèlement. Je comprendrai jamais pourquoi elle est la cible de violences sur les réseaux. Je préférerais 1000 fois subir son harcèlement à sa place parce qu'elle a absolument rien à voir avec tout ça. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Vous êtes nombreux à me solliciter en me demandant régulièrement de refaire du contenu. Sachez que ça me touche énormément, c'est adorable. YouTube a affirmé en décembre 2022 démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre. Depuis, il y a eu un nouvel ordre, c'est-à-dire la conclusion judiciaire de mon classement sans suite. Pourtant, ma chaîne n'a toujours pas bougé, elle est toujours démonétisée. Au-delà de l'aspect financier, avoir une chaîne démonétisée, c'est compliqué puisqu'en fait, tes vidéos ne sont plus du tout recommandées, plus mises en avant. Elles n'atteignent pas du tout l'audience des abonnés. C'est donc un sacré handicap quand tu veux faire des vidéos. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Mais je m'en sens plus vraiment capable en fait. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Ce que j'ai mis des années à construire tout seul, sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Mon image a été tellement salie que refaire du contenu, je ne sais même pas si j'en serais encore capable. Je ne sais même pas si vous aimeriez vraiment. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas perdu des gens autour de moi, mais la question est, est-ce que c'était vraiment des amis? Alors oui, certains m'ont tourné le dos, et c'était leur droit, mais étonnamment, c'était souvent ceux qui avaient un pied dans le monde médiatique. Forcément, ils ont protégé leur image. Ce que je sais, c'est que ceux qui comptent le plus pour moi sont ceux qui sont restés à mes côtés et m'ont soutenu dans les pires moments. Et ça c'est très précieux, ça a énormément de valeur, et je ne l'oublierai jamais. Et je pense qu'ils se reconnaîtront. Brad Pitt. À cause d'une justice parfois trop laxiste, de nos jours, quand quelqu'un est déchargé, blanchi ou classé sans suite, le doute persiste. Et malheureusement, ceux qui ne croient pas en moi, je ne pourrai rien y changer. J'ai longuement parlé avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées, et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre, toujours. J'en ai retenu aussi quelque chose. Oui, la libération de la parole des victimes est essentielle, mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations, des accusations mensongères, et ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes. Oui, elles existent, et elles doivent être identifiées pour que le mouvement MeToo conserve sa légitimité et sa force. Je sais que la partie adverse a annoncé vouloir se porter partie civile, et bien qu'elle le fasse. De toute façon, l'une d'entre elles n'arrêtera jamais son acharnement depuis des années, mais en tout cas, soyez-en sûrs, ça ne m'empêchera plus d'avancer. Je tiens à vous remercier infiniment, tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces épreuves. Vos messages ont été des rayons de soleil dans ma vie. C'était incroyable, merci vraiment. Je crois que vous m'avez fait tenir aussi pendant toutes ces épreuves, ça a compté. Donc merci à tous et profitez des beaux moments de votre vie. Qui sait, peut-être un de ces jours. Ciao. Voilà, j'ai pas trop commenté parce que la vidéo faisait quand même 16 minutes 38. Mais par exemple, quand il parlait de ses potes qui l'ont lâché parce qu'il venait de se faire médiatique, ça me rappelle aussi un peu Squeezie qui a complètement abandonné Cyprien parce que Squeezie s'est plus tourné vers des mecs qui font des vidéos plus régulièrement, qui font plus de vues, etc. Donc ouais, le milieu YouTube, c'est rempli d'égoïstes qui font les faux amis, ils font des fit and fun, haha, trop rigolo. Enfin, trop rigolo. Et puis dès qu'il y a un problème, ils abandonnent leurs potes. Parce qu'après, ne pas t'afficher avec lui pour te protéger médiatiquement, c'est une chose. Après, tu peux quand même passer des coups de fil, prendre des nouvelles. Voilà quoi. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!